Le mémorandum est déposé. Maintenant, on attend la suite des événements. C'est un grand jour pour la Kabylie, c'est un grand jour pour le peuple kabyle, et je pense que c'est un grand jour pour tous les peuples qui se battent pour leur droit à l'autodétermination. La Kabylie est pionnière en la matière, elle va continuer son chemin, son droit à l'autodétermination est sacré, et personne ne peut l'empêcher de l'avoir. Merci. On va prendre une question chez Brahim et ensuite Almo, tu clôtureras avec ta question et on donnera le mot de la fin au président pour fermer ce space. Brahim, je t'en prie, Khoya. Merci Tariq. Alors j'avais une deuxième question. Monsieur le Président, en septembre 2017, vous avez adressé au secrétaire général de l'ONU un mémorandum pour la reconnaissance du droit à l'autodétermination du peuple kabyle. Et on le sait, cette demande n'a pas été acceptée ni même rejetée. Bien que cette demande, elle contient des arguments nécessaires à cette admission de la Kabylie sur la liste des territoires à décoloniser. D'après vous, Monsieur le Président, quel est l'élément manquant, un soutien ou un autre élément pouvant provoquer cette acceptation du dossier? Merci beaucoup. Merci Tariq. Il nous manque beaucoup de moyens pour avoir une diplomatie entreprenante. Et ensuite, il nous manque des soutiens étatiques pour ce droit. Je pense que l'idéal serait qu'il y ait un premier pays qui reconnaisse l'État kabyle, la légitimité du gouvernement de la Navad, qu'il reconnaisse la Navad lui-même, et qu'il y ait une représentation diplomatique dans son pays, sous quelque forme que ce soit. Nous n'allons pas appeler ça une ambassade, mais une représentation politique ou diplomatique, ou une représentation d'information, un bureau d'information du MAC ou de la Navad et de la Navad dans un pays serait quelque chose de bon. Et effectivement, nous avons besoin, au niveau de la 4e commission des Nations Unies, chargée de la décolonisation, d'être admis à l'intérieur pour que le territoire de la Kabylie soit inscrit sur les territoires non autonomes et à décoloniser. C'est ce qui manque à la Kabylie. Nous travaillons bien sûr à ce que ce stade-là soit dépassé et que nous puissions enfin être reconnus par les instances internationales dans la légitimité de notre revendication et de notre démarche.